Je suis sortie faire un petit tour là ce matin dans le jardin. Je voulais vous montrer cette plante. Alors je ne connais plus son nom. J'ai planté ça il y a plusieurs années. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Regardez comme elle est ravissante avec ses petites gouttes de pluie. En fait, on a l'impression que la plante est givrée. Vous savez, quand il gèle et que les plantes sont comme givrées, là ça donne cette impression. Bon, après, cette plante est une plante qui est duveteuse à la base, hein. On le voit ici. Mais le fait qu'elle soit mouillée ajoute à cet aspect-là. Finalement, on est dimanche matin, il doit être 11 h et je suis dans l'atelier contre toute attente. En fait, bon, alors j'en parle rarement, je vais en parler très très brièvement. En fait, j'ai une maladie chronique, j'en ai deux en fait, mais j'en ai une surtout qui me gêne parce qu'elle est neurologique. Alors, il n'y a pas de traitement, sauf des traitements alternatifs, c'est quelque chose qui ne guérira pas. Et je commence justement un nouveau traitement pour essayer d'aller un petit peu mieux. Et ça se passe pas très bien, alors je le sais pour être déjà passé par ces étapes-là. Les symptômes sont pas sympas du tout, je sais où ça peut me mener parce que ça m'est déjà arrivé. Et du coup, comme ça me génère beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress, je préfère occuper mon esprit à travailler. Ça m'évite de trop me focaliser sur ça, en espérant que ça va suffire à calmer un petit peu mon stress. Alors ce qui me gêne et ce qui m'a gêné beaucoup la semaine dernière, c'est les troubles de la vue. J'ai énormément de troubles de la vision par moment. Je peux ne plus voir du tout correctement, voire totalement brouillé. Mardi, c'est aussi la raison pour laquelle Heidi est venue aussi à ma rescousse, outre le fait que je sois absolument nulle pour compter la caisse. Mais ça, c'est une confidence. Alors, j'avais dit que je vous parlerais de mes carnets créatifs. Là, j'en ai retrouvé 3. Bon, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, mais j'en ai fait pendant longtemps. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer quand même parce que je marque absolument tout, y compris ce qui est personnel dedans. Alors, ça, c'est des courriers. Vous voyez, par exemple, ce genre de pages qui sont constituées de collages. Tout ça, c'est des collages en plus. Je peux utiliser absolument tout et n'importe quoi. En fait, je garde tout. Vous voyez, hop, ici, ce sont des livres découpés dans des revues. J'écris des petites choses, là, c'est pas trop personnel. J'écris même la météo, des fois. J'ai mis une petite photo sur ce que j'avais écrit de personnel. Vous voyez, je peux faire des petits collages comme ça. Beaucoup de choses sont en plus, vous voyez. Ici, j'ai fait une pochette où j'avais une lettre à l'intérieur que je viens d'enlever. Tout ça, c'est découpé dans des revues. Je garde tout, vraiment tout. Je peux aussi ajouter des petites choses. Vous voyez, là, j'ai redessiné par-dessus les roses. Ici, les étiquettes d'une fête que nous faisons avec mes enfants. Vous voyez, quand je dis que je peux utiliser beaucoup de choses, là par exemple, j'ai utilisé et découpé en plus les étiquettes de carnet de graines, carnet de graines, oh là là, de paquets de graines. Voilà, vraiment ce genre de choses. Là, je pense que j'ai réécrit dessus au crayon. Le fond est un papier d'emballage cadeau que j'avais gardé parce que je l'avais aimé. Voilà le genre de choses que je fais. Je peux des fois le faire beaucoup plus... Voilà. Vous voyez ici, j'ai mis un sachet de thé. Je crois même avoir mis aussi un sachet de thé encore plus... Bon, un mot d'amour, je vais couper. Voilà, par exemple, ici, j'ai mis de la laine. J'ai mis... et c'est vraiment très, très, très varié. Je rejette pas en général, j'ai coutume de dire, on avait coutume de dire, parce qu'Heidi le fait aussi, il n'y a pas des choses que je ne découpe pas en me disant je vais pas les utiliser, parce que suivant le contexte, on peut les utiliser. Alors je vous montre la tête de celui-ci, qui a littéralement
qui est plein à craquer. C'est d'ailleurs à l'intérieur de celui-ci que j'ai retrouvé la date à laquelle j'ai décidé de créer la boutique. Il y a des choses, vous voyez là, il y a une feuille morte. Beaucoup de choses où je repasse, où je recolle. Là, en fait, il y a une infinité de collages, vous ne le voyez pas. Ici, j'ai tout repassé. Voilà un petit peu comment ça se présente, comment ça se découpe. J'ai mis un de livres qui ont été ajoutés. J'ai trouvé une petite illustration d'ailleurs qui plairait beaucoup à Ludivine. Attendez, je vais vous la chercher. Voilà, j'ai trouvé... En fait, j'avais découpé celui-ci dans le magazine Flo. Je pense que c'est tout à fait le genre d'illustration que Ludivine Rose de Laine aimerait beaucoup, je pense. Des petites maisons qui l'inspireraient. Donc, du coup, je vous montre ma quête absolue depuis des années. C'est une veste que j'avais gardée de Marie-Claire Idé. Je pense qu'il y a au moins 10 ans, voire plus. Et donc je l'ai collé là, je l'ai aussi en petit, voilà. Tout ça, j'ai rajouté des petits collages par-dessus. Tout. Voilà. Ça me permet aussi d'avoir, de garder des idées de ce que j'ai envie de faire ou d'avoir, bon, même si je ne fais pas, mais en tout cas, ça me garde une trace de tout ça. Alors, dans quoi est-ce que je découpe? Alors voilà une boîte là. Je découpe dans des magazines. Oups, là encore un mot d'amour. Bon. On s'écrit beaucoup de petits mots avec mon mari, puis je les colle en fait. Voilà, je peux découper dans des revues absolument tout et n'importe quoi. Mais ça peut être des emballages, ça peut être un emballage de gâteau, ça peut être, vous voyez de nouveau la petite maison là. Il y a vraiment, je garde tout, y compris les tout petits collages. Voilà, et après, ben, je cherche. Et comme je vous dis, je découpe aussi dans des choses, des choses dont je n'ai pas la moindre idée si je vais m'en servir ou pas. Alors, pour faire ces carnets, j'avais découpé mes Daphné Diary. Parce que j'en achetais depuis des années et des années. Je les adore et je les ai gardés des années, mais là, je les avais découpés. Alors, ils étaient en français à l'époque. Depuis le confinement, il n'y a plus de parution française. La parution française s'était arrêtée. Heidi m'a abonné pendant une année. Ça venait des Pays-Bas. Il est en anglais. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise ce matin en écoutant un vlog de découvrir que le Daphné Diary paraissait de nouveau a priori en français. Donc, je vais m'intéresser à ça. Donc au bout d'un temps que je garde les revues, en fait, je les découpe. Mais je découpe tout à l'intérieur. C'est pareil pour les Marie-Claire Idé. Je les achète systématiquement depuis toujours. Depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et au bout d'un temps, en fait, je découpe et je colle dans un cahier les idées créatives qui me plaisent. Et je ne garde pas ce que je sais que je ne me servirai pas. Et tout ce que je sais que je peux coller, hop, rejoint mes boîtes Voilà comment je fais. Les Daphné Diary, je mets un certain temps quand même avant de les découper. Hein. Je les garde des fois 3-4 ans avant de me décider. Mais là, j'en avais une telle pile que je crois qu'on a fait ça on a passé quelques soirées avec Heidi à découper. C'était une période qui s'y prêtait. Et on a découpé allègrement. On a gardé, on a une belle provision. De vous avoir montré tout ça me donne envie de m'y remettre. Alors c'est pas, pour moi c'est une forme de bijou aussi dans le sens où, non, en fait j'ai pas de bijoux, je n'arrive pas à en faire. Ça c'est pas, il n'y a pas moyen. Tout ce que j'ai, ce sont des carnets dans lesquels j'écris des listes, des choses que j'ai à faire. Voilà, tout simplement. Un genre d'agenda dans lequel j'écris tout, découpé en sections. Et sinon, pour tout ce qui est événements personnels et tout, en fait, j'utilisais ce genre de carnet. C'est pour ça que j'aimerais bien les reprendre. D'ailleurs, je constate que celui-ci est en français, mais vous voyez, il est de 2019. Ça a été suspendu pendant presque 2 ans. Donc, je suis heureuse de voir que
C'est une lecture qui me fait du bien, donc qui est très apaisante, qui est pas... Voilà. Chacun écoute, regarde ou lit ce qui lui fait du bien. Moi, c'est un magazine que j'aime beaucoup. Petit point puzzle du dimanche en fin de journée. J'ai eu beaucoup de mal à y travailler. Alors je me mettais devant et pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure en début de vidéo, j'étais incapable d'y travailler. Il n'y avait rien qui fonctionnait. C'est un petit peu mieux aujourd'hui. Du coup je me suis dit il est difficile. Non, c'est pas qu'il est difficile, c'est juste que la mécanique n'est pas très bien rodée en ce moment dans mon petit cerveau. J'utilise ça. J'ai trouvé que c'était très pratique parce que comme je squatte la table du salon, j'utilise ça que j'avais acheté, je ne sais plus pourquoi, c'est des bacs Ikea. Et du coup, je trouve ça très pratique parce qu'au lieu d'avoir tous mes petits bols habituels, eh bien, je ramasse ça. Je pose sur le puzzle et je vais poser ça ailleurs. Et ça me simplifie bien la vie pour trier. Mais du coup, je vous montrerai en fin de vlog, en fin de vlog, là, en fin de semaine, je vous montrerai si j'ai réussi à bien avancer. Et j'ai rédigé aussi un article pour les nouveaux Emily Bell. Voilà, que je vais présenter un par un, mais que je vais proposer aussi en coupon assorti à sélectionner au choix pour tous ceux qui veulent faire des projets coordonnés. C'est une gamme qui est prévue spécifiquement pour ça. Alors là, vous avez les tons dits neutres, c'est-à-dire qui sont assez délicats et qui sont vraiment composés pour aller tous les uns avec les autres. C'est un Liberty. Alors je vous en parle un tout petit peu ici, très brièvement. Bon, vous aurez compris que je l'aime beaucoup. Alors ça peut paraître surprenant, mais effectivement Liberty fait des collections quelquefois qui sont très surprenantes. Et l'histoire de ce tissu est vraiment très intéressante. Alors j'en ai parlé sur Instagram. Alors je vais essayer de vous filmer mon écran d'ordinateur pour vous parler brièvement de ce tissu. Voyez ici, c'est la plaquette qui nous permet de sélectionner, pardon, de sélectionner le tissu. Vous voyez qu'il vient effectivement de Liberty. Et vous avez les différents motifs qui sont affiliés à cette collection. Des motifs très colorés, enfin bref. Voilà, c'est celui-ci là que j'ai acheté. Alors l'histoire de ce tissu, c'est que en fait, dans les années 70, en pleine période Peace and Love, Pop Art, tout ça, il y avait dans une des rues attenantes au magasin Liberty, c'est une rue, je ne sais pas si c'est le cas actuellement encore, mais c'était une rue très bohème, plein d'artistes de rue, voilà, et une fresque avait été dessinée sur le trottoir directement, et un des designers de Liberty a vu cette fresque du haut des bureaux, l'a relevée, parce que ça l'avait interpellé, et cette fresque est partie dans les archives et a été ressortie pour en faire la collection que vous voyez ici. Vous voyez, une collection vraiment haute en couleurs hein, aussi. Hein. Voilà. Alors, le motif m'a plu, très curieusement, et l'esprit aussi du tissu, cette histoire m'a beaucoup plu. Voilà pourquoi je vous le propose en boutique. Voilà, je pense que là vous savez tout sur l'histoire de ce tissu, et vous voyez aussi de quelle manière, on vous l'avait déjà montré, mais de quelle manière on sélectionne à partir de plaquettes les différents tissus.
notamment sous le format précommande. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis là à la rescousse. Mais à la rescousse pourquoi? Bah parce que sans moi tu vas pas t'en sortir. Ah bon, tu crois ça? Eh oui, oui. Ah ouais? Du coup je suis là pour aider. Ouais, un peu ma sauveuse. Oui. Ah oui, bon, je le reconnais. Allez, on continue. On emballe les box. Nous sommes vendredi en début d'après-midi. Alors je vous ai pas du tout pris ce matin, pas beaucoup hier d'ailleurs aussi, vous avez dû voir. Petit point puzzle, très clairement match tricot, finir la manche, parce que là j'ai un pull qui est manchot. Match tricot puzzle, c'est puzzle qui gagne, clairement. Donc mon challenge est reconduit. Je vais me fixer l'objectif de finir ma seconde manche fin de la semaine prochaine. Ça me paraît plus réaliste. En ce moment, j'ai vraiment envie de faire du puzzle le soir. Je fais ça dans le silence et ça me fait beaucoup de bien. Alors, le petit topo déco, comme je vous l'avais dit, que je vous montrerai quelques éléments de décoration. Je profite qu'il y a un petit rayon de soleil, parce que tout à l'heure, je vous ai fait cette vidéo, mais la lumière était absolument infâme. Alors voilà, un élément de décoration de ma cuisine. Il s'agit d'un sac à café, comme vous le voyez. Je l'ai tout simplement obtenu en m'adressant dans une brûlerie où j'achète du café. J'ai demandé si je pouvais en acheter un. Alors je ne sais pas si c'est consigné ou pas, mais il m'en a gentiment offert un. Voilà. Donc mon mari l'a fixé sur le mur qu'il a fait en bois de la cuisine.
Et puis j'aime beaucoup cette décoration-là. Je descends pas plus bas parce que je ne vais pas vous cacher que ma vaisselle est pleine de... Oui, il y a des moumines là. Que mon évier est plein de vaisselle. Voilà, je ne vous le montre pas. Hein. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. En fait, on s'arrange comme ça avec mon mari. Lui, mon mari, il est pierre, puisqu'il a travaillé la pierre pendant longtemps. Il le travaille encore. Et moi, je suis bois, puisque je suis d'origine canadienne par ma maman. Et voilà. Donc, on fait des compromis comme ça. Vous voyez ici, vous avez... Bah, écoutez, c'est l'occasion, hein, pendant que je profiter de la lumière. Je vais vous remonter ça, si c'est possible. Bah non, c'est pas possible. Voilà, des petites boîtes de sardines que j'ai beaucoup aimées, qui représentent la Provence. On n'en est pas très loin du tout. Voilà. Une autre là que que nous avons ramené de Corse. Et puis ce genre de petits détails, puisque nous y sommes. C'est une boîte de sirop d'érable que je vais tout simplement accrocher sur le mur. Et je vais conclure avec cette petite chose que j'aime particulièrement, que Heidi m'a faite il y a des années. Et je trouve que ces petits détails d'œufs à pois, voilà quoi. J'y tiens beaucoup déjà parce que c'est Heidi qui me l'a fait, mais parce que je trouve ça absolument ravissant. Je fixe tout ça avec du double face, ou sinon, comme la boîte là, comme je mets des brosses dedans, mon mari a mis une vis, je pense, je sais plus. Voilà, bon bah écoutez, c'était le petit point déco. Vous voyez que, comme je vous l'ai dit, tout est un petit peu éclectique chez moi, puis ça me va chez nous, et ça me va très bien comme ça. Le petit topo tricot avant de vous quitter. Donc voilà où j'en suis. Donc on fera un dernier petit topo la fin de la semaine prochaine. On verra si j'ai fait. Ça doit vous paraître un peu amusant parce que franchement, si je m'y mettais, ça irait très vite. Mais voilà. Ça aussi, j'ai changé ma façon de tricoter il y a peu. Je me fixe aucun objectif d'aller vite ou quoi que ce soit. Je tricote même de plus en plus lentement en appréciant le geste et voilà, j'apprécie de faire comme ça. Après, il me restera l'encolure. Ça, moi, j'aime beaucoup faire les finitions. C'est comme les coutures à la main, ça me plaît beaucoup. Écoutez, on fait un point la fin de la semaine prochaine, voir si j'ai réussi. Et puis, si jamais ce pull n'est toujours pas fini, on repartira pour la semaine suivante. Et puis, tout ira bien. D'ailleurs, j'en profite de faire un petit coucou à Tina. Je sais qu'elle regarde ces vlogs. J'ai reçu d'elle un message très gentil en email. C'est une petite mamie qui a passé pour la première fois une commande sur internet et qui était très contente de me le dire. Alors quand je dis mamie, c'est pas du tout péjoratif parce que je suis moi-même mamie d'une petite fille de 4 ans. Mais en tout cas, je tenais à saluer Tina tout particulièrement. Voilà, à l'occasion de ce vlog. Voilà, je souhaite à tous et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui laissent des commentaires, je les remercie aussi du fond du cœur. C'est vraiment les commentaires, c'est ce qui motive à continuer.